Messieurs, dames, Tanguy Koki. Voilà, de père et de mère. Original Stéphane Valamon. Nous sommes là pour parler bien sûr au peuple congolais, comme d'habitude. Merci Nabi de Bas, vous avez d'habitude de partout. Bonjour aussi chez vous. Le dossier est un peu makasi. Tu as une réflexion à biso, tu as une sala yango. Ce qui toque libanda ou limbisa biso. Ce qui te mettre point de vue ou se fait langote comprendre. Le but affaire ram ezali tache d'huile na chemise ya fachi, c'est-à-dire na parcours na mandat ya fachi ram tache d'huile. Quelques-uns aussi baoloba que Joseph Kabila n'est pas forcément Satan ndenge bato bazo kanisa kiaza wana le comme sousou. Les combats aussi à Ibrahim Kabila qui ne désarme pas, il était dans le Parlement debout. Il y a battu à UDPS et c'était compliqué, c'était chaud. Avant de suivre Ibrahim Kabila, chers compatriotes, suivez d'abord l'activité où le ministre des hydrocarbures, Didier Boudimbu, azana katia kosala na mwanda bipai wapi ba pétrolier, société civile, société bien sûr, cité bien sûr batou. La société civile vendu autour d'une même table pour nakoluka kosolola koyeba ke message ba jeune ezozalate pourquoi. Voilà Didier Boudimbu qui se bat matin midi soir, qui est là au four et au moulin. Suivons d'abord son activité. La problématique du développement durable de la ville de Mwanda, thème principal de la table ronde organisée par le ministre des hydrocarbures Didier Boudimbu, autorité morale du parti politique Autre Vision du Congo, AVC en sigle. Didier Boudimbu, autorité morale de l'AVC et ministre des hydrocarbures, a été porté en triomphe comme héros par les habitants de la ville côtière de Mwanda, derrière l'immense foule de militants de l'AVC qui, par leur grande mobilisation, ont bougé la ville de Mwanda depuis l'ouverture de cette table ronde lundi 21 février dernier, comme l'explique Cédric Moudiantou. Les impressions sont, comme vous voyez, une très grande mobilisation. Des milliers de Mwandais se sont déplacés pour réserver un accueil chaleureux à l'autorité morale du parti Autre Vision du Congo, ministre national des hydrocarbures. Ceci vaut un témoignage de reconnaissance et d'adhésion même à sa vision au regard de son combat. De quel combat s'agit-il? Nous sommes ici pour parler de la problématique du développement durable de la ville côtière de Mwanda. Cette ville qui incarne la ressource que nous appelons or noir, c'est-à-dire le pétrole. Mais il se pose un problème d'externalité que les habitants locaux veulent positive. Alors par rapport à cette frustration entretenue à travers le temps, le ministre des hydrocarbures, sur initiative du président de la République, a apporté des solutions à travers une table ronde qui met en place les sociétés pétrolières, le gouvernement dirigé par le Premier ministre Sama Lukonde et ici représenté par les ministres des hydrocarbures, M. Didier Boudimbu, et puis les habitants de Mwanda, de manière à ce que les questions qui sont à la base de cette frustration puissent rencontrer une solution, mais que cette solution effectivement soit dans le sens effectivement d'accompagner le développement de cette ville, puisqu'il y a plusieurs questions qui se posent, notamment l'électrification de cette ville. Vous savez que nous ne pouvons jamais parler du développement lorsqu'il n'y a pas d'électricité, la matière, la ressource nécessaire à la base même de l'industrialisation. Il y a aussi le problème de chômage des jeunes, les habitants de Mwanda, qui ne veulent plus effectivement dépendre des sous-traitants, mais qu'effectivement au regard de la ressource dont ils disposent, que ces sociétés tiennent compte d'eux. Voilà les questions qui sont à la base de cette table ronde initiée par le chef de l'État à travers le ministre des hydrocarbures. Donc ici à Mwanda, c'est la mobilisation totale, l'adhésion totale du peuple mwandais témoignant sa reconnaissance au ministre des hydrocarbures. Organisé depuis Kinshasa par le secrétaire général de cette formation politique alliée à l'UDPS, Maître Magloire Kassongo, le coordonnateur du Congo central de l'AVC, le consul honoraire Jean-Jacques Touba-Boji, a sur place appelé les militants de l'AVC à s'amasser le long des artères de la ville en partant de l'aéroport
pour accueillir le mercredi 23 février dernier leur autorité morale et ministre des hydrocarbures pour participer à cette table ronde qu'il doit personnellement clôturer le samedi 26 février au terme des échanges entre les sociétés pétrolières, la population locale et les gouvernements représentés par lui-même. Question de résoudre le problème de redevabilité et mettre fin aux nombreuses frustrations relevées par les habitants de la ville côtière de Mwanda, qui soulignent notamment le problème d'électrification de la ville et l'emploi de jeunes qui ne doit plus être l'affaire des sous-traitants. Ainsi, le ministre Didier Boudimbo assure qu'une solution idoine et satisfaisante pour chaque partie sera bel et bien trouvée, car c'est pour ça qu'il est arrivé sur place sur instruction du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Esengeli Tolanda Kango Gims Lokumu chaîne officielle les grands réalisateurs Deme TV officiel Eyeli biso makambo ebele Masolo ya mboka Congo politique et sociale ya mboka esengeli tolanda kango. Voilà, là c'est Didier Boudimbo qui fait un grand travail. Et puisque vous savez, la plupart de nos sociétés pétrolières, parfois, souci, il y a population environnante. Or, le pétrole, et ça maladie, déchets à pétrole, ils ont une conséquence du genre, ceux qui ont un maille, et si ils ont un maille, ils ont un cancer et un utérus. Ok, plus loin, ceux qui ont comme la maille, ils ont des déchets à pétrole, c'est du poison presque. Et la jeunesse, il y a moins de. Et c'est comme un point, et voilà, c'est autour de tout ça. Didier Boudimbo na Mwanda et pour servir le peuple congolais via les gouvernements Yafachi ou Yassama Konde. D'abord, le pétrole hors nord, puisque moi j'ai fait le pétrole. C'est de l'or noir. Ah oui, je suis expert en pétrole. Ah ok. Oui, on appelle ça de l'or noir. C'est énergie, moi quand énergie stock, énergie épuisable. Ce sont des énergies où ils polluent à la nature. On appelle ça aussi des énergies à effet de serre. Ok. Parce que vous avez l'hydroxyde de carbone qui est là-bas, vous avez l'hydroxyde de sodium, 2 et tout ça, ça pollue la nature. D'ailleurs, quand on vient exploiter, ceux qui viennent exploiter les pétroles, ça leur plus entretien. Il y a l'environnement, ils allaient pembeniwana, ça leur a route, la population, environnement naïwana. Azala quand même à l'aise dans le sens où polluer minimité. Et c'est pourquoi vous voyez même par organisation et environnement, les entreprises pétrolières na bon et belé. Même surtout puisque nous avons ce qu'on attend par les plateformes offshore et onshore, terre et mer. Surtout exploiter la maille. Vous savez l'eau avec tout ce que vous venez récemment de dire, le poisson et tout ce qui est là-bas, on pollue et tu perdras pas le rébellé. C'est pourquoi après l'exploitation, il y a pétrole, la maille, il y a aussi les mesures où ils ont prises par le service de l'environnement, où ils sont spécialisés pour la Makamwana. Mais ce que moi j'applaudis aujourd'hui de Didier Boudimbo, c'est plus que c'est temps, il faut le dire. C'est parmi des ministres rares, il y a ça, il y a gouvernement, il y a ça, Malokon Bazar qui s'est distingué. Et sous lui, il a même investigué sur une exploitation où il y a pétrole, si je ne me trompe pas. Exploitation de minerais, etc. Il y a Dan Gettler, si je ne me trompe pas. Dan Gettler. Voilà, il doit octroyer à la RDC pratiquement des milliards de dollars. Et le travail qui a été mené, Didier Boudimbo a fait un grand travail par rapport à ça. Ouais. Et les côtés nous applaudissons. Au-delà de ça, nous l'avons vu, au-delà il y a exploitation en pétrole, il faudrait le dire, oui, nous avons les pétroles, mais les pétroles étamblera toujours avec les gaz. Vous allez à l'est de la République, ils ont déjà commencé à tabler sur l'exploitation du gaz méthane du lac Kivu. Donc,
on sent déjà que le ministre des hydrocarbures est en train de travailler selon la vision du président de la République. Et exploiter les pétroles, c'est bien bon. Exploiter l'or et exploiter tout ce qu'on doit exploiter, c'est bien bon. C'est pour que Mboka Nabiso, Tozomisolo et Sengil. Donc, je crois que ce qu'il a fait au niveau de Mwanda, c'est déjà une des très bonnes choses que nous félicitons. À continuer à voir, puisque le peuple n'a pas simplement besoin. Oui, c'est bien d'exploiter, mais est-ce que vous prenez soin Ndenge Sengil, ça aussi, ça fait partie de problèmes très sérieux. Mais je crois déjà avec les vidéos que nous avons suivies, on sent que le ministre des hydrocarbures, Didier Boudimbo, est un peu partout. Il est un peu partout. J'ai senti aussi une gouvernance participative. Ouais. Il ne veut pas s'imposer, mais il veut tout simplement consulter d'abord les acteurs au Bazanakat impliqués dans le dossier, pétroliers, société civile, citoyens aussi, pour Congolais au bazo vivre en Mwanda, comme on a point au salaire comme tout. Donc nous encourageons son Excellence, Monsieur le ministre Didier Boudimbo, courage et surtout lorsque vous travaillez pour le peuple congolais, nous sommes là en train de soutenir les institutions du pays et soutenir les acteurs majeurs qui travaillent pour l'intérêt et le bien-être du peuple congolais. Félicitations. Ibrahim Kabila ne désarme pas. Akenda qui n'a parlement de pas n'importe, il y a Gilles. Toyokai. Papa Ibrahim Kabila, le véritable moine à musée. Le véritable moine à musée. Le loi y a comme un combattant nyonso, alors que la mission est ça. Le loi c'est la Kinshasa. Yango to abisa ki pour entomber moi Wakalinda. Comme un ministre, il y a intérieur, il y a Lubumbashi. Viva! Tokotikela maloba ale komona biso okolanda na bokebinga biso kolali toko sala biso sécurité na letia kokota na mutu kana ngato zongi ti pa na merci beaucoup. IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! IDPS viva! 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 Tshisekedi supérieur national élu président de la République. Fatitwa! Fatitwa! Silence dans la salle, Tolanda est bien. Mbote na bino banso bandeko nanga ba Congolais. Mbote na bino banso ba kombata. Na kanisi santé za malamu te, mais na lobi lokola bandeko nanga bazana besoin ba monanga ero na la mukakate mais na kati pongi na lobi. Tika na merci. Na kanisi nazana mingi ya koloba te. Na yaki na mona bino, omona ngai, ba misusu ba mona kanga na musika na ba télé, na ba télévision. Sepelaki tomona na boye po mukolo mususu po komona bato akinga kati balingi bakanga nga soki Nazande kona bino de père et de mère. Nasepela kina mona bino bomona ngai toyebana. Wa ata soko moninga na kingasani ya suka, soko monika mwa ba ngando ya kinga kati balingi bazwanga. Amen. Na ngona lobi biso toza na pouvoir te. Voilà. Président Fati ayaki na mission. Merci. Sengeli Congolais nyonso ayeba yango. Soki omoni ngai
mwana na chef de l'état ya kala Laurent Désiré Kabila naza ko soutenir président Fati parce que namoni ebele na province na biso kuna ya Katanga asali ebele atongeli biso babalabala koleka même na côté na ye abandi nano epa na biso mpona kolakisa ke aza mpona bakongolais nyonso soki abandaki na province na ye bato balinga baloba omoni aza tribal abandi kaka epa na ye me ake kobanda na Katanga place oyo bapaya oyo baokipaki pouvoir na biso basalaki te ye akei asali ndenge naza koyebisa bino awa naza na esengo naza kutu na bafoto nakangi place Fati président abongisi donc okoki kolongwa Sakania ti Lubumbashi na makolo yango nasengaki na ye lisusu abongisa le de Kasai wana balabala wana ekoma ti mpona soki ovandi olobi nakende kotala papa Ibrahim na Lubumbashi omatika ka fulafula okomi ekozala malamu mingi na yango nabandaki koloba biso toyeli mandate mission biso toyeli mission ya kolongola Kongo na libulu oyo ezalaki na mboka na biso Kongo tozalaki na arme mibale ya barwandais na ya bana mboka bino bobandaki koyeba te chaque mois bapaya wana babandaki kokende na barao banki na batembe bazotinda mbongo na Rwanda basoda na biso bana ya mboka bazalaki koregrete tokosala nini bamisusu bazoya bazolelelanga na bingai na pouvoir te bapaya te baza awa soki na meki makasi mbala moko bakosilisanga ifo na bomba eza na ta oyo na kolo donc nasalelaki bango politike ya oyo kaka président Fati asalaki okumisa bango yango na lobi boy Fati aza ndeko na biso aza mwana mboka aza kinwa parce que ozalo uti village ozalo uti wapi soko se retrouver na Kinshasa ozali kinwa soki bafingi bakinwa bakofinga nayo muto uti na Manono uti este uti na Nkoro uti Mbujimayi bakofinga biso nyonso na yango na sengi na bino boy pona nini mopaya totikelaki ye 18 ans tobakiseli ye na 2 ans mais mwana ya mboka oyo toyebi papa na ye toza kotiela ye batebe eza malamu te soki omoni ngai jeune lokola ngai na riske koloba makambo minene naza koloba nazo riske mpona mboka na ngai bino moko boyebi Mzee azalaki mutu ya tobengaka na Kiswahili moyo ya chuma mulonda tema makasi na yango na lobi na kotika la simate ifona banda koyebisa bakongole bayeba verite na yango batu wana tango bazwi mboka bakoti mboka na façon moko ya mabe tozalaki deja ba esclave na kati ya mboka na biso mena lokola nzambe ayokelaka Kongo atindi congolais mwana mboka ezala opposition ezala nini tokutana tozala ensemble soki eza na makambo tokosolola toza bakongolais tosoutenir oyo wana aza mwana mboka mpona soki alongwe kopaya ye akosilisa bino okolobaka Ibrahim Kabila alobaka ya solo eza naza kurte naza nde susi na mboka naza komona ba danger oyo biso tomonaki bino bomonaki yango te parce que biso nde tozalaki proche ya pouvoir biso nde tozalaki koyeba eloko nini eza koleka ok na yango nasengi bino bandeko na ngai botikela Fati ta lokola toza na démocratie na kosenga na bino malgré tobandi campagne te bopesa ye lisusu chance bopesa ye lisusu chance mpona akokisa mayele na ye tomona mayele na ye koma nini na suka boyo lobaki topesa o deuxième mandat topesi siko boyo sali te mpona nini ase momala tokoloba bon bana baza ebele toluka mpe mwana mosusu lukela biso parce que eloko moko bakongole boyeba kolobaloba boye echangeaka président te baprésident ndenge bazalaka wana bazalaka na un mot ya suka donc un mot à dire ya suka donc
ndenge bazali wana avant président mususu akota na pouvoir batunaka envie na epe ok bazalaka na bopona yo omoni mutu nini akoki kotia des autres aza na eloko ya koloba nde bamindele balanda wana na fungoli bino eza politique moko ya kati kwa bo comprendaka mpona bato baza kokende na ba comprendre parce que soki ke ezalaki Fati aza maele te aza na diplomatie te mais akomi place oyo aza te oyeba yango parce que diplomatie na ye asololaki na population malamu asololi na baopposa na ye malamu nde omonaki akomi wana na yango tozala na bomoko nasengi na bino na bakartier nyonso bozali na bakingasani wapi toza na binemi yao baza na complot moko ya mabe basala coup d'état pona bazwa congolais moko bakotia ye wana me akoumela te akosala kaka ta moke babomi na ye après barwandais bazwi kandelino na mabanga ntango bakozwa Le parlementaire debout. Le parlementaire debout. Le parlementaire debout. Fatigue-toi. Fatigue-toi. Allez, fatigue-toi. nakanisi nalingaki naloba boye ntango bakozwa mboka nasukisela wana tokokota lisusu na boumbu ya makasi parce que Rwanda toloba kutu barwande te Paul Kagame mutema na ye ezali malamu te soki azalaki papa moko ya malamu alingaki asalisa Afrika ezala ini mais aye kotia ba ene na kati soki lelo atake Congo akozwa eloko nini oza komona yango monaki balingaki bazwa biso bakolonize biso oyo naza koloba naza kozwa riske mingi esengeli bino bandeko na nga bakongolais bozala nango na mémoire na bino bokende nango na bakartier na bino bozala vigilant botala nani aye awa nani akoti awa oyo tomonaka ye te kosignale yango nasuki wana naza na mingi ya koloba te tokosolola mokolo Ok, merci beaucoup. Nous sommes tous en train de récompense na biso. Oui. Moi na papa Moussé. Récompense na PSA Lubumbashi Mobimba comme ministre intérieur. Merci. Ana famille bakata katanga bien. Ana ba famille bien. Ata sungulia na bango. Atekala na bango. Merci beaucoup, merci beaucoup. Allez, on va la mission là. Fructueux échange ce mercredi entre le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé du maintien de la paix Jean-Pierre Lacroix qu'accompagnait la chef de la MONUSCO Bintou Keïta et les deux bureaux du Parlement congolais. Le président de la Chambre basse, Christopher Mbosoko Diampouanga, son homologue du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, et leurs hôtes ont passé en revue toutes les questions brillantes de l'heure, de la sécurité en passant par les élections et la protection de l'environnement. Le ministère des Nations Unies au Congo qui revient d'un périple dans l'Est salue l'engagement et les efforts du gouvernement à rétablir la paix dans ces coins du pays. Nations Unies pour poursuivre les efforts au bénéfice et en soutien de la population et en soutien à la République démocratique du Congo. Et nous avons évoqué la manière dont nous pourrions poursuivre nos efforts communs, nos efforts pour mieux répondre aux défis à la sécurité dans l'Est, d'où je reviens, j'ai été accompagné par son Excellence le ministre de la Défense. Et il y a beaucoup d'efforts qui sont en cours, une coopération qui est très étroite avec les autorités civiles et militaires, très concrète aussi. J'ai évoqué le centre de coordination entre FARDC et MONUSCO qui s'est mis en place, que nous avons visité. Nous avons parlé aussi de la prochaine échéance démocratique, la préparation des élections.
les défis et le travail qui sont à faire et la disponibilité des Nations Unies pour répondre de mieux que nous pourrons aux sollicitations qui ont été faites par les autorités auprès de l'organisation. Au Parlement, il y aura des travaux importants qui seront faits dans cette perspective. Et puis, leurs excellences, les présidents ont évoqué d'autres sujets très importants. Évidemment, la dimension régionale et le nécessaire renforcement de la coopération entre les pays de la région des Grands Lacs, qui sera l'objet du sommet de demain, et les défis de long terme que sont la protection de l'environnement, la question des ressources naturelles. Enfin bref, un tour d'horizon très riche, mais qui a montré, je crois, la profondeur de notre coopération et notre détermination commune à continuer le travail, chacun dans nos mandats respectifs. Une mission des Nations Unies est attendue dans les prochains jours en RDC pour étudier les possibilités de répondre aux demandes formulées par les autorités congolaises pour la recherche de la paix dans les provinces touchées par l'insécurité. Voilà, ça c'était Ibrahim et Kabila. Ibrahim Kabila qui ne désarme pas à la recherche de la vérité. Juste, vérité, Ibrahim. La vérité, c'est que la famille, la vraie famille biologique de M. Laurent Désiré Kabila, pendant règne, il y a Joseph Kabila Kabangi, n'a pas bénéficié des avantages Oyo, Bazalaki Nango quand leur papa Azali na Bomo. Ou tout comme ancien président de la République. Comme les enfants de l'ancien président de la République. Non seulement Mbonga papa na bango, les biens de leur papa, et ils ne se sont pas retrouvés, puisque en principe, quand on est allé récupérer Kabila là où il était, on a récupéré Kabila, selon les recherches menées, Kabila n'est pas, en toute logique et réalité, le fils de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Il y a le vrai fils de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Mouzé avait plusieurs femmes, comme tout homme africain. Oui, c'est comme toi, c'est comme Gims. C'est comme tout homme africain qui a plusieurs femmes. Et ayant plusieurs femmes, il tirait des balles un peu partout. C'est-à-dire quoi, tirer des balles? Tirer des balles, c'est-à-dire faire des enfants avec toutes les femmes. Il faut parler un langage normal. Oui, faire des femmes un peu partout. Alors, les enfants des Mouzé sont là et ils se reconnaissent. Je crois qu'il y a une fois, vous avez réussi Ibrahim Kabila et vous avez réussi aussi Etienne Kabila. Ce sont les enfants de Mouzé Laurent Désiré Kabila et ils sont connus. Au-delà de ça, il y a des enfants qui sont là. D'autres ont même fui, parce que Kabila était ici. Mais Kabila, qu'est-ce qui était de particulier chez M. Kabila? C'est que, selon ce que nous avions appris, le fils Joseph Kabila fait partie, Mouzé Laurent Désiré Kabila avait un ami, son ami proche, dont Kabila était le fils de son ami-là. Et il a grandi avec Mouzé Laurent Désiré Kabila quand Mouzé Laurent Désiré Kabila avait perdu son ami proche. Et là, le Roulayo, on s'est rappelé qui est un peu proche, Maître Eli, que nous continuerons toujours à plairer, n'est-ce pas? Vous avez qui proche naïe, et tout ça, il meurt, mais il laisse un enfant, et pour vous rappeler de cet enfant, vous prenez l'enfant de votre ami, de votre Pembe Nayo, au bandi collé, ça y est, au bandi collé, na objectif, il y a qu'on récompenser par rapport à l'amour que vous portez. C'est pratiquement ce qui s'était passé. Mais après ce qui s'est passé, vous savez, Mouzé à côté armé et tout ça sous Kabila et tout, quand il est Mouzé à Koufi, la Belgique, la France et certaines nations, via ce que vous connaissez, je ne vais pas entrer dans les détails, on va récupérer Kabila, n'est-ce pas, qui a été le fils adoptif, il faut l'appeler ainsi, le fils adoptif de Mouzé Laurent Désiré Kabila, qu'on l'a adopté. Comme on l'a adopté, c'est-à-dire qu'il fait partie des enfants de Mouzé, puisqu'il a été adopté. Eh bien, on le prend, et lorsqu'on les récupère comme fils pour remplacer Mouzé Laurent Désiré Kabila, il met de côté tous les enfants de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Là où les problèmes ont commencé. Et tous ceux qui s'est déclaré fils de Mouzé Laurent Désiré Kabila
Certains ont été menacés de mort. Tués. D'autres ont été tués. Arrêtés. D'autres ont été arrêtés. Torturés. D'autres ont été torturés. C'est tout à fait ça. Et même ceux qui voulaient dire réellement la vraie vérité sur la mort de Mosé Laurent Désiré Kabila. Ou ceux qui aller dans l'exil. Tout à fait. Ouais. Vous voyez. Et ça passait plus de 10 ans que Kabila, oui, tu as été le fils adoptif. On t'a récupéré puisque, pour, comment dirais-je, l'image de Mosé Laurent Désiré Kabila. Mais pourquoi n'as-tu pas accepté de travailler avec le fils de Mosé Laurent Désiré Kabila? Là était le problème. Et maintenant, avec tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a commis, avec tous ces massacres, les atrocités, etc., eh bien, son régime est passé, M. Kabila est allé de l'autre côté. Mais le fils de Mosé, quand ils ont vu que le pouvoir a été récupéré par un civil, un homme qui prône l'état de droit, un homme qui prône le respect des principes constitutionnels. Et donc, il est évident que le fils de Mosé Laurent Désiré Kabila, n'est-ce pas, veulent à tout prix aussi bénéficier des avantages de leur père, dont leur père avait des biens qui ont été récupérés. Je parle des biens de Mosé Laurent Désiré Kabila. Quand Kabila, fils adoptif qui devient président de la République, il récupère tous ces biens-là et comme il y a Yemoko, et il met de côté les autres. Donc c'est tout à fait logique que ceux-là qui reviennent aujourd'hui, après l'avènement de l'état de droit, va déclarer bien à Bango et qu'ils veulent récupérer. Mais jusqu'à ce jour, le fils adoptif veut toujours à tout prix qu'on a bien. Et donc c'est pourquoi quand vous voyez Ibrahim aujourd'hui dire réellement, puisqu'il faut le dire, quand Ibrahim dit il faut passer par Aden, il faut faire de l'Aden, il faut les examens de l'Aden. Ibrahim veut prouver réellement que comme M. Kabila nous a mis de côté et que nous n'avons pas bénéficié des avantages que nous cherchions, et je dois prouver à la face du monde la vraie réalité qu'il n'est pas le fils biologique de Mosé, mais il est le fils adoptif. Puisque depuis qu'Ibrahim a demandé à Kabila de passer par l'examen Aden, Kabila ne le fera jamais puisqu'il sait la vérité. Très bien. Ça, c'était le premier dossier. Donc, on a le deuxième dossier. Deuxième dossier, Ezali, c'est un point de vue. Il y a Christian Bossembe. On va essayer aussi d'analyser ça. Christian Bossembe, aujourd'hui, c'est l'un de nos meilleurs journalistes en République démocratique du Congo. Christian, c'est un frère pour moi. C'est quelqu'un qui nous a aidés et qui nous a inspirés aussi, de loin ou de près. Et d'ailleurs, pour les gens qui sont abonnés à Edem TV officiel, d'ici la fin de ce mois, Tango Kuki et Congo Buzz, il y a Christian Bossembe. Congo Buzz télévision sur TNT. Voilà. Et il nous a donné 3 jours de la semaine. Je lui ai demandé lundi, mercredi, vendredi. Il m'a dit tu as un statut spécial. Merci beaucoup Christian Bossembe. Mais je vais contredire ma point de vue. Voilà ce qui fait la beauté maintenant. Et les gens peuvent croire qu'il a créé polémique. Non, j'ai contredit ma point de vue. Il a émis 2 points de vue. Alors, il n'est pas totalement convaincu que Kabila est un Satan pour le Congo. Il n'est pas totalement convaincu que Kabila est un Satan pour le Congo. Ça, c'est de 1. De 2, il a dit Tokoti Karaka Robeta jamais les solo ya mandat ya Fachi sans qu'on le la rame. Nabio komi balé oyo. Je suis d'accord naye na likambo ya ram et na kolobaki il n'est pas convaincu que Kabila est totalement Satan pour le Congo. Moi, je suis contre position naye. Je ne partage pas son argumentaire. Je vais aussi donner mon point de vue. J'espère que les gens il va suivre. Il l'a dit dans mon émission. Je n'ai pas voulu engager débat. Ok? Je préférais attika point de vue n'est-ce pas ça? Alobaki yango na tango ekoki na plateau ya Edem TV officiel. Yango pe na lobangwa na tango ekoki na plateau Edem TV officiel. Voilà, mon frère Christian Bossembe. Je suis totalement d'accord avec Christian lorsqu'il dit on ne parlera jamais du mandat de Félix Tshisekedi sans toutefois épingler l'affaire RAM. Moi, je vais même plus loin pour dire que l'affaire RAM est une tache d'huile sur la chemise blanche
du président Félix Tshisekedi. Tache d'huile sur la chemise blanche. Et au cours d'une réunion, imagine-toi au cours d'une réunion, paf, on observe sur la chemise du chef de l'État, on voit une tache d'huile. Et c'est tout le monde qui aura ses yeux braqués sur ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Le président a mangé quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas ça? Pourquoi l'affaire RAM n'a pas été bien conçue? Il n'y a pas eu une bonne communication. Il n'y a pas eu de soubassement clair. Il n'y a pas eu de soubassement ni juridique, ni sociologique, ni moins politique. On peut aller encore plus loin. Ni moins propagandiste. Mais l'affaire RAM a été juste tout simplement vaste blague. On peut appeler, dans d'autres termes, escroquerie politique. Initiée par bateau, initié qui le coin. Et on peut aller également, c'est rançonnage. On a rançonné le peuple. L'affaire RAM a donné aux politiciens congolais en panne de stratégie ce que nous pouvons appeler argument pemakasi namaloba. L'affaire RAM, c'est encore quelque chose qui ressort d'un amateurisme plutôt. Alors, affaire RAM, et ça est loco oyo et BBC et BBC et BBC Moussala Yafachi. Maintenant, place Christian Assoukaki Yango. Je suis d'accord, Naïe. Mais moi, je vais maintenant au-delà. Que faudrait-il faire pour se racheter de cette erreur monumentale? Supprimer, suspendre, oui. Supprimer, ça reste là. Vous avez supprimé bien sûr le RAM, mais dans les têtes des Congolais, vous n'avez pas supprimé ça. Suspendre ça, oui, c'est bien. Ça prouve, lorsque vous supprimez, vous suspendez, et vous avez un cadre, dans la chambre, il y a une compétence. Il y a qui. Pourquoi avoir instauré ça? Puisque lorsque vous prenez une décision et vous reculez, ça prouve que vous avez temps à courir pour la yango malamuté, qu'on mamiola yango malamuté, qu'on raisonne yango malamuté, qu'on ça la étude de faisabilité malamuté, puis qu'on ça la étude de cas malamuté. C'était nécessaire ou urgent d'instaurer les Kamboyaram na Congo? Est-ce que c'était nécessaire ou urgent? Puisque banda basala RAM, bola ki sabiso téléphone oyo bokanga ya muyibi. Exact. Bola ki sabiso ba téléphone ya mbwa oyo bokanga botumbi. Exact. Olandi, bola ki sabiso batu oyo ba bongisa ki ba téléphone na bango grâce ya RAM balandeli ba retracer mutuana. Exact. Illusion totale. Le ministre lui-même Yamaka en charge ya RAM arrive au niveau de l'Assemblée nationale, incapable d'expliquer RAM, incapable de prouver base dans le fondement juridique. Pourquoi le président a-t-il accepté de garder M. Kibasa au gouvernement? Après si gouvernement Sony. 2. Avait-il convaincu le Conseil des ministres? Il avait dit quoi dans le Conseil des ministres pour convaincre le gouvernement? Le gouvernement a dit Maïlo Koya Boye. Ndenga beta monokouana, ça même façon beta monokouana gouvernement, dans le Conseil des ministres. Le jour suivant, Aya Poya ko répondre et Barda a comme Koloba Nazobela, dans une attention, dans un milieu compliqué. Amateurisme total. Pourquoi on garde Kibasa dans le gouvernement? La solution, les amis, allez. Solution à Liboso, virer M. Kibasa dans le gouvernement pour avoir induit le gouvernement, toutes les institutions en erreur. Ça, c'est de 1. De 2, nous dire clairement
l'État congolais, après avoir rançonné le peuple, a gagné combien d'argent? Ça, c'est 2. Troisième solution, et que cet argent-là, basala yango action mosusu, bapesa biso projet oyo bakoki kotia mbongo wana mbala moko. L'affaire RAM, c'est l'affaire des millions. Ce n'est pas moins de 300 millions. C'est l'affaire des millions, puisque tout Congolais en a parlé. Tout Congolais a été victime de ça. Moi, je parle ça d'une victimisation. Tout Congolais a été victime de ça. Moi, là, je ne sais pas c'était à quelle hauteur. Parce que la première fois, on a 350 unités. Imagine-toi que j'avais 500 unités. On a 350 unités. Oh, Seigneur Marie-Joseph. 350 unités qui wapi. 20 heures. Non, c'est là pour activer yango. C'est la connexion dans la semaine. 350 unités sur 500. Et le lendemain, $1, 2 téléphone kaka oben moko. Si me bali na téléphone moko bakati na Vodacom bakati na Airtel. Quel amateurisme, quelle escroquerie. Ngai na yo tolobela ka bango ya peuple na ba institution. Ce qu'une institution c'est le mebe to koloba ke sali mabe. Hollandi. Qu'on nous dise maintenant aujourd'hui que cet argent bazosala na yango nini. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement est resté calme, il ne dit absolument rien. Non, mais c'est une faute grave. On a escroqué le peuple. Comment on peut rester comme ça? Nous sommes les enfants du Congo. Nous, tout ça, c'est un gouvernement. Tout ça, c'est un Congo. Alors, le gouvernement a rançonné le Congo. Gouvernement a rançonné le Congo. Le président Félix a dit c'est le peuple d'abord. Comment on peut rançonner le peuple? Non. Comment on peut escroquer le peuple? Et pourquoi on doit prendre l'argent du peuple? Il s'agit de ce bon wana et ça là nin. Et le peuple azoloka et ibani. Pourquoi la bakanga kinan? Tous en 9 provinces place où nous souffrir pour combat kozanga nzela. Ce qui est 300 millions de dollars américains. Puisque dans le biram, c'est une affaire de millions. Moto alimbon warama sanza ezaya tata na yete. Abibi sambon wana loba loba. Dites-nous la vérité, l'argent yara meke wapi et salinini. Bayibi sabiso mbongo yara meke salinini. Tu vois ça et qu'on laki ça hauteur na responsabilité à gouvernement et à régime ya Fachi. Hollandi et qui wapi. Puisque ceux qui bâtissent en Kakaboui, Fachi tombe dans les erreurs de Kabila. Lorsqu'on dit que Kabila n'était pas Satan, lorsque Christian dit que Kabila, il n'est pas convaincu que Kabila était Satan, moi je dis, monsieur Christian, c'est Kabila. Vous n'êtes pas convaincu qu'il était Satan, moi je vous dis peut-être qu'il était ensorcelé. Et ça, c'est Bazolo Kaye. Il m'a quoi il va quitter ndenge na za boy bato na za na bango na ko diriger bango te na sanctionner bango te mais pourquoi on demande qu'il y a la président na biso to vande car boy mutoya matina mutuka tchuk alati maneta noir banda vanda ki na vola papa mais tokende ko papa tokende banda vanda ki na vola bozela tokende ero na mona ka bien te na mona na 18h hein ozara nani on a mon arabien te na moye mutu kana utkala bato yo yibiki omona kate ozoba bisi kozo mabiso te pourquoi ko mabiso pourquoi ko diriger biso qu'on nous dise mbongo wana ya ramezo sala nini biso ngana zo proposer bango batongela biso eloko to yiba to savone ke mbongo ya ramango on nous dit bako suspendre yango et quand même misala o il fallait qu'il rame misala boko mona yango misala nini. Il y a connexion à la public. Non, c'est de l'aventure. Laissez-nous nos connexions à Orange. Et tu vous n'êtes pas encore à la hauteur de la biloko. Laissez-nous des distractions. Bazo nga ba mambo kana biso na makambo. Ya on a le batango ekoki. Botie la biso ba projet. Botonge la biso, bosala la biso makambo. O ezo toucher biso nano. Congolais en nzela te.
Mais yo salé sur le mouton. Mais ça n'a zélate. Pourquoi on s'en salé sur les moutons? Congolais, azana on a téléphone à malongate. Yo zoya ko chez le ram. Et comme maï wapi. Et comme maï wapi. Congolais, ça a un problème maintenant, il y a courant. Azo y a place à recharger le téléphone. Yo le bi azana wifi na Carrefour. Yo sur le Congolais télé na Carrefour, azo ça la wifi. Pourquoi nous tout ça biloko a poto? Non, tout ça na niveau ya biloko a poto te. Tout ça na niveau ya biloko oyo ya biso tozo zanga nano. Côté muso bato ba zanga nzela, yo ko to le ozo charam, ozo che wifi. Il faut savoir résoudre le problème du peuple. Le peuple congolais a ses problèmes. Toute la population, bato bazo nyoko, bazo souffrir nini. Les vrais problèmes du peuple, c'est lequel? Lorsque tu réponds à cette question, ou à ces questions, il n'y a pas déjà qui est au PC solution. On se décide, ou on prend une décision pour résoudre une situation donnée d'une société. Mais comment expliquez-vous pour prendre une décision qui vient envenimer la situation de la société? Mais c'est méchant. Kibasa, soit il faut pas kangaye. Kibasa doit répondre devant les cours de tribunaux. Pour nous avoir d'abord rançonné, comment va comme mabiso na makambo ou ils ont la carte ça bien côté. Non, c'est méchant. L'institution gouvernement de la RDC nous a trahis. Sama Lukonde, innocent moué à Omona Makambote. J'ai l'impression que dans ce gouvernement, il y a des ministres super puissants que le Premier ministre. Oui, j'ai parie. Je suis tenté de le dire. Batouagno comme Makasi boy. Na lunga Makamwaram. Au moins qu'il a évolué. Nakena Likambo Kabila a été au Bossamalobi. Il n'est pas totalement convaincu que Kabila a été Satan. Non, M. Christian. L'homme qui voit le mal, qui ne dit rien, il est complice ou il est impuissant? L'homme qui se rend compte qu'il y a eu fausse commune. Fausse commune, fausse commune, fausse commune. C'est-à-dire, il est d'accord avec les auteurs ou les commanditeurs. Il y a fausse commune, non? Hein, M. Christian Bossembi. C'est-à-dire, il est d'accord avec ces gens-là. Tovandi Boy, oh, Bazo Boma Batu, Bazo Kanga Batu, il est dit absolument rien. C'est pas hasard. Vous dites qu'il n'est pas Satan. Tout le monde est entourage d'ailleurs, Bazaka cité dans ma kamwa batuerie, Bazaki na bamindu ki na bandako, Bazaki na boye, Bazaki na morgue nandako. Seigneur. Lui était où? Ayabaki m'a monné son athée. Merci. Tout le monde de son entourage frappé à Ibimbongo, Bakangimbongo, Kotoyo, Bakangimbongo, Kotoyo. Il ne dit rien. Ah, papa. C'est-à-dire que tu étais ailleurs. Tu ne dirigeais pas le pays. Tu étais ailleurs. Monsieur, comme tu étais ailleurs, on s'est complice à ma caméra sur Salawan, du Salemawan. Mais pourquoi accepter de nous prendre en otage pendant 18 ans au moment où toi tu étais ailleurs? C'est de la méchanceté. Satan vient faire quoi? C'est pas pour détruire. Mais ce que toi tu as fait là, ce n'est pas destruction. Mais c'est chrétien. Voilà mon point de vue. Satan, il vient pour détruire. Et ce que lui a fait là, c'est la destruction. Oui, une destruction méchante. Tu vois vraiment que le pays n'a pas les bateaux de pêche, le pays n'a pas de bateaux pour le transport normal, le pays n'a pas de train, le pays n'a pas assez d'avions, le pays n'a pas un transport normal, le pays n'a pas assez d'universités, le pays n'a pas ceci, le pays n'a pas cela, le pays n'a pas l'administration, le pays n'a pas ceci. Mais tu es là, tu ne dis absolument rien. Or, cette constitution, lorsque vous dites qu'il était saint, il n'était pas vraiment Satan. Aujourd'hui,
bato bazo reprocher Fachini azo sanctionner ba collaborateur na été azo sala boyete il reste là comme il ne sanctionne pas c'est que tout le monde les années il protège ses siens peut-être ya moni mabe na bango te biso tout le monde mabe na bango mais comme il y a une azo mona mabe na bango te bon à continuer na bango c'est le résultat qui va nous dire ah oui surtout ba projet nyonso président ça na ba conseil na ye bazo yi bakaka détournement kaka mais le président changer bato azo changer bango te ou soit il les protège pour baza ba minaye ou soit à lobby ou soit il a sacrifié le peuple ou soit à Monique et baza compétent je ne dois comprendre alors je ne peux pas forcer la main du chef qu'il continue on verra la suite à la fin de son mandat. Cette constitution a des prérogatives exclusives au président de la République. Cette constitution a des compétences partagées entre le président et le premier ministre. Cette constitution a des prérogatives qu'on peut dire en synergie. Le président et le gouvernement vont se vendre ensemble. Le président, le gouvernement, les causes des tribunaux, n'a parlement, on va trouver solution dans le Cameroun. Il y a le président a décidé, il faut informer le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat pour assigner des accords internationaux. N'est-ce pas? Il faut informer les gens. Awa, dans le président, dans le conseil de défense nationale de sécurité. Conseil, oui. Conseil de défense nationale de sécurité ou bien conseil avec le gouverneur. Qui siège dans le conseil au président avec le gouverneur? Le conseil avec le gouverneur, conseil avec le gouverneur, le président de la République, Azalaka, y est président de la République, premier ministre Azalaka, les ministres sectoriels Bazalaka, tout le monde mampinga nyonso na niveau nyonso Bazalaka, na gouverneur. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans notre pays, le président est avec tout le monde. Au monde, le président siège même avec le gouverneur dans un conseil. Le président siège avec les ministres dans les conseils des ministres. Le président siège avec les généraux au conseil de sécurité. Le président siège dans le mais lorsque le président siège à Bango, on va dire quoi maintenant? Baoyo kaete yé makamazo transmettre na bato na ndeze koma bien te azo transmettre en bien te les andengeni baza bien compétent baza na mauvaise foi voilà biloko na banda ko biloko na reproche à régime de Joseph Kabila. Aujourd'hui du temps de Félix Tshisekedi on crie il écoute. Quel jour au peuple congolais a crié na mboko Kabila yoki? Dis-moi. Mon colonel n'a mboka na biso la population a crié boye Kabila yoki. Kabila ezaki force. Neti makambo ya résultat ya recensement de muteko déterminer organisation de l'élection. Bato ba kofi pendant 3 jours. Nda yoki. Otinina bato ba mabiso. Po yoka. Imagine-toi. Mais sous Félix Tshisekedi, bato bazana taya ki bakufate bato il faut bana koloba. Ata basali marche te mais kaka na réseaux sociaux, na médias fati à l'éviter population abo. Tu te rends pas compte? Bossa la marche te, bobo maté na médias na réseaux sociaux amoni ke bato batelemeli yango à l'éviter ici le botikala le quoi. Les kambo ya ramba bato basali ba marche soki ya ndeni awata. Ba réseaux sociaux ba médias ba yoki. N'est-ce pas? Mais Kabila, il y a eu des choses dire que Kabila dire qu'on n'est pas convaincu que Kabila est Satan, s'il n'est pas Satan, c'est qu'il était incompétent. Oui. Mais pourquoi avoir accepté de nous diriger au moment où tu savais que tu étais incompétent? Ça fait très mal. On dit qu'on a une méchanceté. Et il y a un comme ça qui satanisme. Donc il y a un peu de matière. Très bien. Dans la matière, je crois 2 questions à pouvoir poser. Est-ce que RAM
était géré par la présidence de la République ou par l'institution président, ou est-ce que RAM était géré par le gouvernement? Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, si RAM était géré par la présidence de la République, c'est par quel service de la présidence de la République? Deuxième question, encore dans l'aspect, il y a gouvernement. Si RAM était géré par les gouvernements, on parle ici des RPTC, on parle des PTNTIC. Et il faudrait maintenant savoir au sein niveau PTNTIC, qu'est-ce qui a marché réellement et qu'est-ce qui n'a pas marché. Au niveau il y a RPTC, qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui n'a pas été fait. Et aussi, il y a un principe où ils dans le gouvernement, il y a des principes, pardon, qu'est-ce qu'on dit? J'ai dit, oui, des principes, où il y a des priorités et aussi l'urgence. Est-ce que RAM était une urgence ou est-ce RAM était une priorité? RAM n'a jamais été une urgence et n'a même jamais été une priorité. Pourquoi avoir imposé cette taxe RAM alors qu'il s'est retrouvé, bon, une redevance, qu'on s'est retrouvé ni na urgence, ni na priorité. Ça laisse à désirer. Et aussi, pourquoi avoir laissé que la population congolaise consomme RAM et après, les revendications sur revendications, vous décidez la suppression de RAM sans auditer. Il faut garder l'argent. Et vous n'avez pas, il n'y a pas eu de l'audit, mais vous décidez de supprimer. Lorsque vous vous êtes décidé de supprimer, c'était sur quel soubassement? Quel était votre fondement, votre base qui vous dit automatiquement que vous devriez supprimer? Il se pose un problème. Lorsque RAM a été instauré, on nous a parlé, RAM registre les appareils mobiles. Balobi, c'était pour contrôler les téléphones à contre-effet. La première des choses. Deuxièmement, on vous dit, c'est pour protéger vos téléphones contre les vols. Troisièmement, on vous dit, c'est pour qu'il y ait la connexion Internet gratuite. Quatrièmement, on vient vous dire, c'est pour appuyer la gratuité de l'enseignement. Si nous lisons tout ce qui a été évoqué, vous trouverez que RAM ne se retrouve nulle part. Je me rappelle, Mouyaï avait même dit que RAM est une injonction des services de télécommunications au monde. Mais lorsque vous regardez dans tout ça, rien, et vous trouvez que ça laisse à désirer. Et par là, je viens appuyer votre analyse où vous avez dit que RAM, la redevance RAM est une tache d'huile sur la chemise blanche du président de la République. Oui, certainement. On ne parlera pas de Kibasa, oui, mais plutôt de Fachi. Oui, j'affirme que c'est une tache blanche, une tache sur la chemise blanche du président. Et donc, il faudrait chercher un détergent de qualité pour supprimer cette tache blanche dans la chemise du président. Puisque l'utilisation de l'argent perçu par... Oui, puisque si on ne cherche pas un détergent pour nettoyer la chemise, c'est-à-dire que le président de la République, même s'il fait 10 ans, même s'il fait 20 ans, il est attaché automatiquement au RAM. Maintenant, quel est ce détergent pour nettoyer la chemise du chef de l'État? C'est la justice. C'est l'audit. Puisqu'aujourd'hui, certains nous disent que RAM est géré par la présidence de la République. Mais ils doivent vous prouver réellement, est-ce que RAM est réellement géré par la présidence de la République? Puisque jusqu'à ce jour, je n'ai pas eu des informations où on nous a dit que RAM était géré par la présidence de la République. Les gens confondent. Kibasa est ministre de PTNTIC, oui. Mais Kibasa n'est pas Félix Tshisekedi. Et je ne crois pas, et je ne pense pas que Félix Tshisekedi, président de la République, peut accepter qu'il y ait une taxe, une redevance, dont lui doit en bénéficier au détriment du peuple, alors qu'il prône réellement l'état de droit. Non. En ce que je sache, je ne crois pas. Et c'est pourquoi je dis toujours, je vais rappeler une chose. Certes que Kabila a mal géré la République démocratique du Congo, puisque lui-même ne savait pas la gestion de la RDC, mais il était aussi entouré par les mâles. Aujourd'hui, nous parlons de ceux qui entourent le président de la République, nous parlons de l'entourage, nous parlons de ceux qui sont au sein du gouvernement. Certains peuvent commettre des bavures, mais ces bavures vont laisser des taches sur la chemise du président de la République. Pourquoi? Puisque
Tout aujourd'hui, on regarde Félix Tshisekedi. Même quand un bourgmestre gère mal, on crie Félix Tshisekedi. Même quand un chef du quartier gère mal, on crie Félix Tshisekedi. Même quand un gouverneur gère mal, on crie Félix Tshisekedi. Donc ce sont des tâches qu'on va laisser dans la chemise à Félix Tshisekedi. Mais trouvez un détergent. Si le président Félix Tshisekedi devait se laver de cette affaire RAM, il faudrait dès l'audit qu'on établisse la vérité. Qui gérait RAM? Est-ce la présidence de la République? Et par quel service? Qui gérait RAM? Le gouvernement. Est-ce le gouvernement? Par la PRTC ou le PTNTIC? Il faudrait établir. Est-ce que ce sont les services de télécommunications qui ont volé l'argent de la population? Ou est-ce le ministère des PTNTIC qui a volé l'argent du peuple congolais? C'est ça où moi j'ai dit de l'audit. C'est ça où je voudrais qu'on établisse des vérités. On ne peut pas conclure pour dire que c'est le président de la République qui a fait sans qu'il y ait des vérités qui sont établies. Et la motivation, oui, le président a dit qu'il faudrait supprimer. Très cher président de la République, vous avez demandé la suppression. Mais avez-vous eu des résultats de l'audit pour que l'on puisse, que votre mot ait un soubassement? Je voudrais que ça ait un soubassement juridique. En telle enseigne que le peuple se dise, le président a écouté. Babara Fati a eu la base. Base des AIDP, c'était base des alliés du peuple. Et aussi, Nego Stéphane. J'étais comme ça. Pourquoi ne pas, si cette rame était une redevance, puisqu'on ne refuse pas que nous payions des redevances, il y a certaines nations où on paye des impôts, etc. C'est les impôts, c'est une obligation. Bien sûr. Il y a bis au peuple congolais. Mais la taxe rame, là, il ne fallait pas retirer directement les crédits dans le peuple congolais. Pourquoi ne pas passer sur un service de télécommunication au Bangoul Bazar ou Foot? Puisque vous savez, les services de télécommunication coûtent ça combien par jour ou par heure? Mais pourquoi avoir accepté appauvrir le peuple? Et par là, j'aimerais simplement demander au président de la République le garant de bon fonctionnement des institutions. Je rappelle, le président de la République, le garant de bon fonctionnement des institutions. Si on cite la mauvaise gestion de Kabila, on voit la mort de Chébéa. Si on cite la mauvaise gestion de Kabila, on voit les fausses communes. Et si vous ne voulez pas qu'on cite l'affaire RAM, très cher président de la République, vous qui nous suivez, il faut un détergent. Et ce détergent, c'est de l'audit et c'est la justice, puisque la vérité éclaire l'opinion et cette vérité va vous nettoyer et le peuple continuera à vous appuyer. Très bien, merci. JJ-Link, présent pour les talents congolais du monde entier, vous aide à trouver un emploi. Enregistrer votre talent sur JJ-Link, c'est trouver un emploi dans votre qualification. Permettre aux employeurs de découvrir votre talent, être informé instantanément des emplois disponibles dans votre communauté. Vous êtes particulier au Congo ou dans la diaspora? Dirigez-vous sur JJ-Link et trouvez une main-d'œuvre congolaise qualifiée. Un peintre, une femme de ménage, un gardien de sécurité, un coiffeur, une coiffeuse, un mécanicien, un électricien, un avocat, un médecin, un architecte, etc. Vous êtes dans le business au Congo ou dans la diaspora? Les membres JJ-Link de la diaspora, tout comme les visiteurs et les touristes, auront besoin de vos services. Vous possédez un appartement B&B, un hôtel, un restaurant, une voiture de location, une agence de voyage, une agence de fret ou toute autre entreprise? Faites-vous connaître en l'enregistrant sur JJ-Link. Vous pouvez également devenir entrepreneur indépendant et vendre toutes sortes d'objets. Téléphone, ordinateur, jeux et même le livre dont vous êtes l'auteur. Nous achetons vos livres dont vous êtes l'auteur. Nous achetons toutes sortes d'objets que vous n'utilisez plus. JJ-Link vous facilite le contact direct entre les Congolais de Kinshasa, de province et de la diaspora pour vendre leurs services ou leurs biens via WhatsApp. Visitez www.jjlink.com. Inutile de voyager, inutile de se tracasser. Arcis Style de Rêve, une boutique d'habillement et salle de mariage vient donner solution à vos inquiétudes. La boutique offre des articles de qualité 100% turquie. La boutique dispose des robes pour mariage civil et religieux, y compris tous les accessoires, de vestes cérémoniales et de bureaux de grands messieurs, des robes de soirée et habillement de grandes dames, des chaussures basket, purpets et mocassins hommes et dames,
Arcis Style de Rêve n'a pas oublié l'habillement des tout petits de 2 ans à 16 ans. Arcis Style de Rêve livre également dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Arcis Style de Rêve a des chemises de classe et tenu des conférences. Comment retrouver la boutique Arcis Style de Rêve? Elle est située sur la 8e rue Limité Industrielle, plus précisément en face du ministère Amen, sur Facebook. Arcis Style de Rêve sur WhatsApp 081 198 83 11 09 95 99 00 96. Arcis Style de Rêve, c'est la réalité dans le monde de la SAP. Arcis Style de Rêve, c'est la classe. Messieurs, dames, Tanguy Koki.